Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance d'amour, des émotions, des relations. On va voir tout ça pour le mois de novembre. On va commencer avec des cartes qui vont nous donner un petit peu votre état d'esprit, les énergies qui vous entourent. On ira voir aussi le message de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, peut-être dans le domaine amoureux ou pas. Alors, vous êtes plutôt dans un état d'esprit positif. Ici, il est question de connexion à quelqu'un qui est forte. Donc, vous pouvez être déjà en relation avec quelqu'un ou vous pouvez être dans l'idée d'avoir envie de construire quelque chose. Et notamment, il peut se passer des rencontres via les applications, via les réseaux sociaux, une relation, on parle aussi de relations à distance. On voit qu'on peut être en train ici de rêver à quelqu'un, de rêver à l'amour, de penser à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre tête et dans votre cœur ici. On fait des projets aussi, on a de l'espoir par rapport à la réalisation de certaines choses. Donc aussi bien d'ordre personnel que par rapport à un engagement, à un projet à deux, à un projet commun. Donc c'est une énergie très positive ici. On voit que voilà, on est connecté aussi à ses intuitions. On est dans une énergie très légère, très très douce. Alors on va voir avec le prédictif. On va prendre un Lenormand. Alors on a quand même la faux. On va voir comment elle résonne cette faux. On voit que vous avez pris des décisions pour retrouver plus de paix, de calme dans votre vie. Il y a eu des événements aussi qui sont passés par le juridique. Une séparation, une prise de décision, un acte administratif, peut-être en lien avec un bien immobilier également. Vous avez voilà, connu une transformation, un changement important. Ça peut être aussi des choses que vous avez guéries en vous. Oui, vous voyez, on a l'amour. Ici, clairement, il y a eu un événement assez radical. Une nouvelle étape de franchie dans votre vie personnelle et relationnelle. Donc, il peut y avoir eu récemment une rencontre. Donc, c'est cette personne avec qui vous vous projetez ici. Ou bien, pour d'autres, on est dans une étape justement de renaissance à soi. Donc, on a connu, non pas une rencontre, mais une séparation avec la faux. Et on est dans cette étape de retrouver confiance en soi suffisamment, d'être prêt pour renouer ici avec l'amour, pour reprendre contact avec une autre personne. On se rêve heureux avec quelqu'un. Alors, soit vous êtes dans vraiment dans une étape où vous êtes serein face à l'avenir, quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, on voit que vous avez confiance en l'autre, qu'il y a vraiment cet esprit d'harmonie, de sincérité, d'engagement dans les projets et dans le lien en lui-même. On voit bien la sérénité sur ce visage. Et si vous êtes célibataire, on voit que vous faites un trait aussi avec le passé et que vous êtes prêt à vous engager. Et il y a beaucoup d'amour pour vous-même aussi. On voit que vous prenez soin de vous. Vous êtes en train de guérir de vos blessures du passé. Alors ici, on a un personnage, on a un homme. On a la lune. Et on a le trèfle. Ah, c'est intéressant. Alors, il est possible ici qu'il y ait quelque chose en lien avec la nostalgie. La lune ici regarde l'homme. On a cette notion de passé. On regarde le passé peut-être d'une manière différente. Moi, je ressens vraiment, vous êtes en train de tourner la page. Voilà, on tente quelque chose de nouveau.
Alors bien sûr, ça peut être pour certains le retour d'une personne, mais je ressens plus comme le fait de prendre en main ici son côté émotionnel, ses blessures, vraiment d'être dans une énergie ici de douceur aussi, d'amour pour soi, pour se redonner la chance d'être heureux. Donc on se permet, on met tout en place pour être heureux. Donc on réalise ses projets. On nous parle aussi d'une jolie rencontre ici, et notamment en soirée. Avec la lune ici, il y a cette connexion qu'on avait ici comme l'étoile. Donc on voit qu'il peut y avoir vraiment une belle rencontre ici. Acceptez les invitations. N'hésitez pas aussi à aller sur les sites, à entretenir peut-être un lien à distance parce que ce serait très favorable. Si vous avez connu les célibataires, si vous êtes en communication avec quelqu'un à distance, ça évolue de manière très positive. Et c'est une invitation aussi à aller vraiment à laisser le passé derrière soi et à aller de l'avant parce que, vous voyez, ici on a le trèfle et le cœur, on a l'amour qui arrive et on a le couple. Et on a les deux qui se regardent. Donc moi, ce que je ressens vraiment ici, c'est que soit on est en couple et on est en train de rêver un avenir ensemble, de construire un avenir ensemble, quelque chose de très beau, de très engagé, très serein, ou bien c'est cette nouvelle rencontre ici qui nous permet de tourner une page et d'aller vers un amour plus pur, plus sincère, plus authentique et qui correspond davantage à qui nous sommes aujourd'hui. Alors on va continuer pour vous, les cancers. On a la carte ici de faire le premier pas qui vous dit oser. Effectivement, il y a l'idée peut-être de faire un pas vers l'autre, de faire un pas pour oser s'inscrire sur un site de rencontre, oser aller à la rencontre d'une personne qu'on ne connaît pas encore beaucoup, oser s'engager dans une relation. Vous voyez, là, il y a l'idée qu'il faut donner l'impulsion. Il faut aller vers son projet, vers son rêve. Ça peut être aussi un projet personnel, hein, bien évidemment. Ici, on a la carte du voyage qui vous dit que vous avez besoin de vous évader. Ça peut parler de déménagement, de distance entre ces personnes, d'aller rejoindre quelqu'un d'ailleurs. Peut-être que aussi au mois de novembre, vous allez partir un petit peu, prendre des vacances en couple également. Là, c'est aussi les nouvelles perspectives. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. On ne refait pas avec du neuf. Il y a quelque chose de très différent et vous avez envie de ça. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et on a le manque ici qui vous parle de distance, de raviver la flamme. Donc soit pour les couples ici, il va y avoir l'idée de vraiment regarder comment on peut retrouver ici un nouvel élan dans le couple. Ça peut être vraiment l'idée de ramener du lien, de redonner du renouveau, de raviver la flamme du désir avec l'autre. Et notamment, ça peut passer par l'idée de se faire un petit week-end, de partir un petit peu ensemble, de changer, de sortir de sa routine. Et pour d'autres, il y a l'idée ici de d'oser aller vers quelqu'un qui vous manque, d'oser faire un premier pas, peut-être d'oser tenter une réconciliation, hein, pour certains ça peut être ça aussi. Il y a pu y avoir ici comme un froid, une séparation temporaire. C'est pas forcément de la distance physique, ça peut être de la distance aussi émotionnelle. Et on voit que là, il est question de votre part de vous mettre en action, hein, comme je vous le disais ici d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment oser. Alors, on va prendre une autre carte. On va prendre une carte de celui-ci. Après, j'irai vous chercher un message de votre autre avec le tarot. Ici, on vous parle de souvenirs, de tendresse. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de doux. On rêve l'amour. Je vous sens vraiment dans une notion ici de tête en l'air, la tête dans les nuages, les papillons dans le ventre. On a vraiment amoureux. On est vraiment aussi dans l'idée de ressentir des choses très très fortes. Donc, vous allez peut-être aussi conscientiser un lien. Prendre conscience de l'importance de cette personne. Vous avez quand même le cœur ici, c'est pas rien. Avec la tendresse, il y a quelqu'un qui vient raviver aussi peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti. Donc si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne, vous allez savoir tout de suite que c'est elle, que c'est la bonne personne, qui a quelque chose à vivre ensemble parce que ça va vraiment, vous allez le ressentir dans votre corps.
Pour les gens qui sont déjà en couple, il y a l'idée de ramener peut-être plus de tendresse, une tendresse qui s'est usée avec le temps, ou peut-être par rapport à la distance, vous pouvez aussi avoir besoin de ça, besoin de toucher, d'être écouté, de plus d'attention en fait dans le couple. C'est aussi votre demande. On voit que vous en avez besoin ici. Alors, on va prendre une autre carte et ensuite on ira chercher les messages. Le vœu. Ici, votre demande est entendue par l'univers. Donc, en couple ou célibataire, comment dire, la personne que vous souhaitez manifester dans votre vie, le projet que vous souhaitez co-créer ou bien créer, les choses sont en train de se mettre en place. On vous dit que l'univers a entendu votre demande et que les choses sont en train de s'exaucer dans votre vie. Donc vous avez la réalisation ce mois-ci d'un rêve et d'un projet. C'est d'ailleurs un petit peu ce que vous dit aussi l'étoile, qui est une forme de protection et de vœux exaucés. Donc clairement pour vous, vous avez quelque chose que vous avez beaucoup pensé, beaucoup souhaité de tout votre cœur qui est en train de se manifester. Alors, on va voir un message de la personne de votre cœur. La personne à laquelle vous pensez, c'est pas forcément votre partenaire amoureux. Ça peut l'être, bien évidemment, puisqu'on est dans une guidance relationnelle et amoureuse. Mais ça peut être, si vous êtes seul, voilà, quelqu'un, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être tout à fait un message de quelqu'un, en tout cas, à qui vous pensez. Quelqu'un avec qui il y a quelque chose à régler, à communiquer, il y a un lien. La personne à laquelle vous pensez. Alors, ici, cette personne, elle nous dit que elle est épuisée. On voit que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités et qui peut être tiraillée dans une forme de dualité. Donc, quelqu'un qui peut être tiraillé entre deux cœurs, entre deux personnes, qui peut être très très pris aussi par ses responsabilités familiales et professionnelles. Quelqu'un qui, en tout cas, a envie ici de retrouver un équilibre et une harmonie. Donc, si c'est votre partenaire, il se peut qu'actuellement, il soit très, très pris ou très fatigué ou qu'il manque de temps pour le couple, pour le projet. Effectivement, ça peut nous parler de cette distance qu'on avait ressentie tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un aussi qui doit faire un choix, qui doit prioriser certaines choses et notamment votre relation. C'est une personne qui vous dit aussi que parfois, il y en a un des deux, ça peut être vous, hein, qui a ce côté un petit peu trop autoritaire, qui voudrait tout contrôler, tout diriger, et ça peut être épuisant. Et il y a une notion de 50-50 dans la relation, quelque chose qui doit être rééquilibré entre vos énergies à vous deux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de leader, à ce que les choses soient beaucoup plus fluides, à ce que l'un des deux ait moins le contrôle. Donc il y en a un des deux qui peut-être est trop dépendant ou l'autre est trop dans l'autorité, dans le contrôle fric, vraiment dans cette idée d'avoir la maîtrise. Je ressens vraiment ça comme peut-être un peu de jalousie d'ailleurs et d'excès. Il y a un excès quelque part. Cette personne vous dit aussi que si c'est vous qui êtes dans cette énergie d'être actuellement très occupé et d'avoir des responsabilités, cette personne peut être là pour vous aider. Donc il y a une notion de savoir déléguer. Elle vous dit que vous pouvez aussi vous confier à elle et que vous pouvez aussi demander de l'aide. Cette personne saura vous aider, saura vous permettre de vous reposer un peu plus, d'avoir moins de responsabilités sur le dos, que vous pouvez parler à cœur ouvert, en confiance aussi, et lui confier aussi bien des tâches ménagères que vos problèmes, que voilà, c'est de l'aide matérielle, c'est du soutien émotionnel. Il y a une présence qui est là pour vous aussi. Je sens que cette personne elle a envie de vous dire aussi que dans la relation qui peut être construite ensemble, vous allez pouvoir aussi tous les deux avoir comme une belle harmonie, que vous vous complétez. Que vous vous complétez et que tout ce que vous avez pu connaître, les soucis précédents, c'est-à-dire ensemble, si la relation est déjà construite ou bien avec vos autres partenaires, ça n'aura rien à voir. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus stable. Et cette personne, elle est prête ici à un engagement. Elle est prête, elle vient à vous. Hein, au dos, on a l'as de Pentacle. Elle vient avec une proposition, avec un engagement, quelque chose de construit, de pérenne, de stable, de sûr. Alors, on va terminer pour vous avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez la carte
Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Donc il y a une invitation à s'ouvrir, à se laisser la possibilité de laisser entrer le pardon, l'amour dans votre vie et vous dire que voilà, on évolue, on se pardonne aussi à soi-même et on accepte comme ça les multiples facettes de sa personnalité et celles des autres. Donc il y a quelque chose de très dans le non-jugement, dans la bienveillance et qui vous permet d'évoluer vers le meilleur pour vous en amour et dans vos relations, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.